Nouveau chapitre de la saga du Cirque du Soleil. Le cirque doit maintenant plus de 2 milliards de dollars à ses prêteurs et ses créanciers. Et on apprend aujourd'hui, Pierre-Olivier, que des dizaines de fournisseurs québécois pourraient perdre des sommes énormes. En effet, c'est aujourd'hui qu'on a dévoilé la liste des créanciers du Cirque du Soleil. Voyez ce document de 66 pages, des centaines et des centaines d'entreprises à qui le Cirque du Soleil doit de l'argent, beaucoup d'argent. Des institutions financières, entre autres, prenons le fonds de retraite de plus de 6 millions de Québécois, la Caisse de dépôt, qui cherche à récupérer plus de 31 millions de dollars américains. Pas certain que la Caisse va réussir même à récupérer 10 de cette somme. Le fonds FTQ également, tout près de 40 millions de dollars américains. Il y a des PME. Prenons l'entreprise de l'homme de théâtre bien connu au Québec, Robert Lepage, à qui le cirque doit à ce jour 155 000 $, toujours en devise américaine. Solotech, une PME et même une très grosse PME québécoise dans le secteur du divertissement, tout près d'1 million de dollars américains. Et il y a également des entreprises médiatiques. Pensons à Ricardo Media, qui publie un magazine bien connu, plus de 50 000 $ que le cirque lui doit. Il y a les pigistes et les sous-traitants qui, eux, souhaitent récupérer 3 millions de dollars en devises canadiennes. Et enfin, il y a la Ville de Montréal également, tout près d'1 million de dollars. Prochaine étape, et les créanciers vont la suivre, cette étape, vendredi en Cour supérieure. Il y a un groupe de créanciers garantis, de même que les actionnaires, qui vont formuler une nouvelle proposition qui sera débattue. Et c'est cette proposition qui va servir de base pour une mise aux enchères. Et d'autres groupes pourraient ensuite y aller de leur proposition. Les créanciers espèrent, dans certains cas, recevoir 10 à 20 de la somme qui leur sont dues. Oh là là. Merci, Pierre-Olivier. Au revoir.